Vous êtes une association loi 1901 ou des personnes ayant des projets divers et variés, Décibel FM vous ouvre ses micros. L'émission sera retransmise plusieurs fois dans la semaine. Le micro est à vous. Qui veut, vient. Décibel FM, l'écho de vos projets. Eh bien, nous sommes dans un endroit inhabituel. Nous sommes dans peut-être un garage, peut-être autre chose, un fouillis de boîtes, de bombes, de perceuses, de caisses, de machines. Voilà. Nous sommes en relation ou en présence de deux jeunes femmes qui vont vous parler d'un événement qu'elles ont monté et qui va se passer en Afrique dès le mois de février l'an prochain, 17. Je suis accompagné de mon ami Greg, qui va partager avec moi le questionnement sévère auquel nous allons les soumettre. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous donner l'une et l'autre votre prénom, et puis l'une des deux dira comment elle s'appelle, enfin comment vous vous appelez toutes les deux. Donc bonjour, moi c'est Claudia Gantner, de l'association des Mistinguettes 46. Et donc moi la sœur de Claudia, Andrea Gantner, toujours de l'association Les Mistinguettes 46. Et alors d'où viennent-elles ces mistinguettes, de la chanteuse de l'avant-guerre ou pas? Alors pas du tout, sans doute à cause de ça, mais notre maman nous appelait comme ça depuis qu'on est toute petite. Et du coup, on a décidé d'appeler notre association parce que c'est notre surnom en gros. C'est un petit souvenir qu'on a de notre enfance. Je crois, Greg, je vous vois trépigner, mon cher Greg, et vous avez certainement une question pertinente à poser. Et oui, on n'a pas encore dévoilé le pourquoi de cette rencontre. Qu'est-ce qui nous amène ici? Pourquoi une association Les Mistinguettes? Dans quel but? Alors c'est tout simple, donc on a prévu de partir en février prochain réaliser le 4L Trophy, donc c'est un rallye raid humanitaire dans le désert marocain. Vous dites c'est un rallye raid humanitaire, c'est essentiellement humanitaire ou ça a aussi une valeur de rallye, compétition, course? Alors oui, il y a aussi une valeur de compétition. Étant donné qu'il y aura un classement à la fin de ce rallye raid sur l'équipe qui aura parcouru le moins de kilomètres à travers le désert, étant donné que toute la course se fait à la boussole, à l'orientation. Ah oui, donc c'est pas une course de vitesse, c'est une course de distance la plus courte possible. Les gagnants, les gagnantes seront ceux qui se seront perdus le moins possible. C'est exactement ça, le but est de moins se perdre possible. Et ce possible vous semble possible? Oui, tout à fait. On espère, on s'entraîne tous les jours à la boussole. On n'utilise plus le GPS et du coup, on verra bien. On vous racontera. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que au départ a été choisi la 4L plus qu'une autre voiture? Et pourquoi spécifiquement la 4L? Tous les compétiteurs auront une 4L? C'est obligatoire? Alors oui, en fait, c'est une course qui a été initiée justement qu'avec des 4L, je pense par passion de la 4L à la base, et on sera tous en 4L, aucune autre voiture n'est acceptée sur le raid. Alors la 4L est une voiture absolument hyper performante dans le sable, dans les cailloux. Oui, si elle est bien retapée, oui. Normalement oui, mais après c'est pour l'amusement un petit peu, c'est pour le côté un peu fun que la 4L a été choisie aussi, et côté un peu la différence, enfin pas la différence mais je trouve plus le mot. Mais je veux dire que par exemple votre voiture, est-ce que vous l'avez déjà essayée dans du sable ou est-ce que vous l'avez essayée dans des cailloux? Est-ce qu'elle elle accepte d'avancer quand elle est dans du sable ou pas? Alors pour l'instant, on l'a pas testé, mis à part donc sur les routes à côté de chez nous. Donc jusque là, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on teste ça et se rendre compte de comment elle réagit suivant les endroits où on l'emmène, tout simplement.
Et vous avez des zones d'entraînement, vous avez repéré des tas de sable sur lesquels vous allez pouvoir travailler? Alors, il y a le champ juste en face, enfin là où il y a des camions qui se garent et du coup il y a plein de cailloux, des espèces de petits gravats, donc on pourra tester là-bas si jamais. Mais bon, à voir. Donc on l'a aperçu tout à l'heure, Greg, la 4L, magnifique. Une Ferrari en plus petit, mais très belle ligne, et un rouge exceptionnel. Oui, tout à fait. Oui, mon cher Jean-Michel, on va faire un peu les commentateurs sportifs. Oui, tout à fait, une bien belle voiture d'un rouge vif qui laisse augurer une belle bête qui va mugir sur les déserts de là-bas. J'avais une question quand même à vous poser, improvisation totale. J'avais une question, qu'est-ce qui peut pousser deux jeunes filles, belles comme des cœurs, habitant pas loin de Gourdon, pour situer un peu auprès de tous nos auditeurs, à vouloir partir si loin dans une aventure complètement dingue comme ça? Mais en fait, on avait envie de faire une aventure entre sœurs depuis toujours. Notamment, on aime la compétition, on va pas se le cacher, on aime la compétition. Donc on aime se lancer des défis et on s'est dit que c'était l'occasion de se prendre une claque, d'aller dans le désert, de rencontrer des enfants, de vivre vraiment une aventure et en même temps de faire une course, donc un petit peu de compétition. Donc le mot compétition n'est pas à prendre sous un terme de violence. C'est quelque chose de plus doux, de plus calme, et bon, si vous vous perdez beaucoup, vous ne serez pas les premières à arriver. Mais alors si vous avez aimé la compétition, c'est bien. Mais quand vous avez dit à papa, maman, ça y est, là, ce coup-ci, on prend une 4L, et puis on s'enfonce dans le désert marocain, et puis peut-être un jour, vous nous reverrez. Peut-être, on espère revenir, en tout cas, pour vous raconter comment ça s'est passé. Mais oui, en plus, voilà, d'aimer la compétition, on a voulu faire le 4L Trophy aussi parce que depuis qu'on est toute petite, notre papa nous en parle, on a regardé toutes les émissions possibles sur le sujet, et... je sais pas, inconsciemment, on s'est toujours dit qu'on allait le faire. Puis là, en février-mars, on s'est dit, on l'a annoncé à nos parents, et puis bien sûr, c'était... Et concrètement, en préalable, l'idée est venue, vous l'avez dit, en février-mars 2016. Là, on est en fin 2016. La course se passera donc en février 2017. Je tiens à signaler aux auditeurs que Décibel va suivre votre aventure et ce premier micro est à vous est une première rencontre parce que dans 2 mois, on vous suivra jour par jour. Vous nous enverrez depuis là-bas chaque jour un petit bout de son pour qu'on puisse vraiment être au plus près de votre aventure. Mais avant de rentrer dans ce détail c'est un teaser, de ce qu'on va bientôt avoir grâce à vous. En février 2016, il y a l'envie. Et depuis février 2016, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que implique le 4L Trophy en préparation, en recherche? Qu'est-ce qu'on vous demande peut-être dans l'organisation de préparer, d'amener? On a parlé d'humanitaire. Concrètement, il s'agit de quoi? Enfin, qu'avez-vous fait et où en êtes-vous et que vous reste-t-il à faire? Large question. Question. J'espère que vous avez tout votre temps. Bon, alors on va faire rapide. Non, le 4L Trophy, ça demande énormément d'organisation. Je pense qu'on n'avait pas imaginé à quel point, la tonne de travail qu'il y avait derrière. Après, c'est passionnant. Vu que c'est un projet qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, donc il n'y a pas de souci. Mais donc, faut rechercher des partenaires, parce que l'inscription et toute la participation impliquent des coûts. Donc, on a recherche 2 partenaires. On en a déjà quelques-uns, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi, il y a toute une recherche de fournitures scolaires et sportives, étant donné que, comme ma sœur l'a dit un peu plus tôt, le 4L Trophy, c'est avant tout quelque chose de solidaire. Donc le but, c'est d'apporter le plus de fournitures scolaires et sportives aux enfants du désert. Ah oui, ce serait bien d'ailleurs que vous précisiez un tout petit peu la part des deux associations qui interviennent dans la réalisation de ce rallye. D'un côté, une course où il faut perdre le moins de temps possible dans les déserts. Et puis l'autre, cet apport. Et pourquoi cet apport? On pourrait se dire, c'est pour se donner une bonne conscience ou... Donc différencier l'organisation du 4L Trophy et... Voilà. Alors voilà, donc il y a toute la part vraiment compétition qui est gérée par Desert Tour, mais qui dès le départ a voulu s'associer avec une association donc humanitaire qui s'appelle Enfants du désert, qui porte très bien son nom d'ailleurs, qui elle va gérer tout ce qui est scolarité, aide à la scolarisation aux enfants du désert. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Du coup, la question était quelle est la part, on a commencé à l'aborder,
quelle est la part du 4L Trophy, donc dans sa partie compétitive, et puis quelle est la part réelle de cet apport humanitaire. Est-ce qu'il y a effectivement une absence de moyens pour les enfants du désert pour pouvoir évoluer, apprendre, avoir les moyens de le faire et autres, ou est-ce que c'est simplement des Occidentaux qui vont bien et qui disent on va leur apporter quelques cahiers, comme ça on aura une bonne conscience. Alors, je pense pas. Je pense que c'est un peu les deux, en enlevant tout l'aspect. On fait ça pour se donner bonne conscience. C'est vraiment une envie. Enfin, moi, je le vois comme ça. Nous, c'est vraiment l'envie d'aller les voir, de prendre un peu part à cette réalité qu'on connaît pas ici forcément en France, et apporter notre aide comme on peut, et tout en passant par ce côté un peu fun du rallye raid. Donc voilà, après là-bas, ils ont pas les moyens vraiment de se développer, c'est quelque chose d'utile qu'on fait dans le fond. Enfin, j'en suis convaincue. Et du coup voilà. Bah oui, bien voilà, mais ça veut dire aussi que ces enfants dont vous nous parlez ont effectivement des besoins. Ce sont des enfants, on dit les enfants du désert, donc c'est effectivement des enfants qui appartiennent à des groupes qui vivent vraiment dans le désert et pour lesquels il y a difficulté. Dans une première rencontre que l'on avait pu avoir avec vous, vous aviez dit que les associations qui en chargent ces enfants ont du mal à pouvoir créer un lien permanent avec les apporteurs parce que c'est difficile, compliqué, ça demande beaucoup de moyens ou de personnes. Tout à fait, en fait. Donc, du fait qu'ils sont dans le désert, ils ont donc beaucoup d'obstacles. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles. Notamment, nous, on a voulu demander à faire un échange entre une école de Gourdon, enfin de Pérignac exactement, et le Maroc. C'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais qui va être assez compliqué, puisqu'ils ont du mal à terminer au Maroc les programmes scolaires. Et du coup, c'est assez compliqué pour eux de tenir un échange sur la durée, en fait. Donc, on va pouvoir le faire, nous, en nous déplaçant là-bas. On va ramener avec nous un reportage fait par les enfants de l'école pour leur montrer comment on vit ici, comment est leur village, etc. Et eux, en échange, on va ramener, on espère, des coloriages, peut-être une petite lettre ou au moins un petit film, une petite vidéo. Oui, parce que c'est aussi important de ramener quelque chose de tangible pour les enfants de Pérignac, et peut-être aussi que pour les enfants du désert, ce sera intéressant de voir des enfants de Pérignac à travers quelques images vidéo, et c'est pas juste un concept des enfants qui habitent ailleurs, c'est une réalité. Et c'est peut-être, Greg, ce qui nous a aussi touché, nous a embarqué, c'est pas simplement ce côté compétitif de vouloir gagner, d'autant que là, ça se passe pas tout à fait, c'est pas un rallye des sables, c'est cette manière, je dirais au fond gentille, d'avoir une relation avec des autres dans un contexte différent. Oui, tout à fait, et ça nous a pas mal emballé cette histoire d'aventure humaine, et on espère pouvoir vraiment être les vecteurs les plus fidèles de votre aventure. Est-ce que on se dirait pas qu'il est l'heure d'écouter un peu de musique ? Bien, Greg, vous êtes un grand spécialiste des musiques, et donc je vous fais grande confiance. مساء كل تنري ورهي جرود تكون تشمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق يا ضو تند نشمر بعد التفوق مساء كل تنري ورهي جرود تكون تشمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق شمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق يا غادق لغريت ضو تفوق لطني ريت ملت تجروتي غف تكون ريت ملت تجروتي غف تكون كمساء كل تنري وري جرو تكون تشمر يا تغني تشمر فارق تشمر يا تغني تشمر فارق تفوق
كان تروح سنغديها لنا ما نطوق سنغديها لنا ما نطوق مساء كل تنري ورهي جرود تكون مرايا ودمس شماري فارق مرايا ودمس شماري فارق تفوق سمدوا مزواء هندار جغامي ديني يتجنتي فوسن يتجغاستيني تجنتي فوسن يتجغاستيني مساء كل تنري ورهي جرود تكون مرايا ودمس شماري فارق مرايا ودمس شماري فارق تفوق ضاك ما جات والتر وتسا ستو ساتكنا تدي نمك فنسي النفوس ارتيلا لنا سلتكوي هي النفوس ارتيلا لنا سلتكوي مساء كل تنري ورهي جرود تكون مرايا ودمس شماري فارق مرايا ودمس شماري فارق تفوق كما الساعة كل انتنري ورهي جرود تكو تشمر يا ضو تنت نشمر فقد تفوق يا ضو تنت نشمر فقد تفوق مساء كل تنري ورهي جرود تكون مرايا ودمس شماري فارق مرايا ودمس شماري فارق تفوق Ben voilà un moment différent dans nos échanges. Qu'est-ce qui fait que de jeunes femmes aiment, j'ai mis le mot entre guillemets, se mettre les mains dans le gras, se casser les ongles, avoir des produits décapants ou toxiques qui viennent vous attaquer la peau des mains. Voilà, pourtant, à vous voir, n'est-ce pas Greg? À vous voir, vous n'êtes absolument pas des garçons ratés. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Bah, je pense qu'on est bricoleuse, tout simplement. Depuis qu'on est petite, on a beaucoup bricolé avec notre papa. Beaucoup de mécanique depuis toute petite. D'aussi loin que je me rappelle. Donc non, on a toujours aimé ça. Et puis le fait de réaliser quelque chose, en fait, de ses mains, que quelque chose fonctionne, plutôt que de l'emmener réparer, voilà, on essaye de le faire nous-mêmes. Alors c'est pas aussi bien fait, mais au moins on essaye de faire quelque chose de nos mains. On a dans votre présentation, on n'a pas dit vous êtes probablement étudiante. Vous êtes étudiante. Vous êtes dans quel domaine? Vous faites quoi? Alors moi du coup, je suis étudiante en communication à Toulouse et je vais terminer mon master 2. Vous êtes le prénom? Ah pardon, je suis Andrea bien sûr. Et donc moi, Claudia, j'ai terminé mes études il y a de ça maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai une dérogation exceptionnellement pour participer avec ma sœur donc au 4L Trophy et je travaille dans le transport routier de marchandises. Le dérogation, pourquoi? C'est uniquement des étudiants qui peuvent participer au 4L Trophy? Alors oui, normalement le 4L Trophy est réservé à des étudiants européens de n'importe quelle nationalité, sauf que cette année c'est un peu exceptionnel, c'est la 20e édition, et du coup tous les anciens participants peuvent reparticiper avec des nouveaux ou des anciens participants. Donc ça va être un peu spécial et ça va vraiment faire un mélange de, je dirais pas de culture, mais d'histoire, de génération. Ça va être encore plus intéressant cette année. Tout à l'heure, avant la pause musicale, on avait vaguement évoqué tout le travail que vous avez fait en préparation. Vous aviez signalé que c'était un gros boulot, que vous aviez un certain nombre de partenaires. Vous avez des fournitures à chercher, scolaires, de matériel de sport, vous l'avez signalé. Quels sont vos partenaires? Parce que les gens qui s'impliquent, on peut aussi partiellement les citer. Et qu'est-ce qui vous manquerait éventuellement encore pour être complètement prête à partir? Alors nos partenaires dans cette aventure, on en a quelques-uns aujourd'hui. Notamment, on a la Banque Populaire Occitane de Gourdon qui nous a fourni tout ce qui était fourniture scolaire, donc quasiment la totalité de ce qu'il nous fallait. On a comme partenaire également Valérie Couture, qui est donc une couturière au Vigan, donc c'est local. L'Institut Beauté Séduction à Gourdon également qui nous soutient. DAF, donc les camions DAF, Groupe Lefebvre dans le 89. Les transports GMT bien sûr dans le 46 à Pérignac.
Strada dans le 79 à Bressuire qui sont éditeurs de logiciels. Bien sûr, Décibel FM, avec qui nous sommes aujourd'hui. Merci à vous. C'est des petits commerces, quelques grosses boîtes de transport, mais il n'y a pas, ou des petites, voilà, des petites boîtes de transport. Il n'y a pas les mastodontes, Leclerc, les grosses structures. Visiblement, ça reste et du local et des petites structures qui ont joué le jeu de votre aventure, visiblement. Tout à fait. Enfin, je vais pas critiquer non plus les grands groupes, mais c'est vrai qu'ils ont, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mal à s'impliquer dans ce genre de projet. Il faut toujours, quand on est dans une démarche de contact avec eux, faut toujours en revenir au siège à Paris. Donc c'est tout de suite plus compliqué d'établir vraiment quelque chose avec eux. Puis au final, nous, travailler local, on va dire, faire des partenariats locaux, c'est plus, locaux, pardon, c'est plus intéressant. Et puis voilà, on échange avec les gens. C'est aussi ça qui est intéressant dans notre projet au final. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme ou fourniture ou comme aide ou comme que sais-je? Alors, en fourniture scolaire, il nous manquerait... normalement, on est... les fournitures scolaires minimum à apporter, c'est un cartable. Donc, c'est vraiment le minimum. Nous, on aimerait bien faire 5 cartables, mais vraiment bien remplis. Donc, il nous manquerait donc 5 cartables, avec pourquoi pas des feutres, de la peinture pour les enfants, tout ce qui pourrait, leur convenir pour leur éducation. Et ensuite, on a toute la partie fourniture sportive où là, on a que des ballons, il me semble. Donc, il nous faudrait tout ce qui peut servir à des enfants, des baskets, des survêtements, des gants pour le foot, des cerceaux, tout ce qui peut les aider à faire du sport en s'amusant, en bon état, si possible. Donc, si on demande reste de toute manière présente par le biais, vous avez probablement un Facebook pour qu'on puisse suivre vos aventures. Tout à fait, donc on peut nous suivre sur Facebook, sur notre page Les Mistinguettes 46, mais également sur notre site internet lesmistinguettes46.fr. Vous pouvez rappeler comment s'écrit les Mistinguettes, parce qu'il suffit d'une lettre en moins. Alors les Mistinguettes, donc MISTINGUE2TES. Alors je voulais vous demander, pour revenir à vous deux feurs, depuis toujours avec papa, on a bricolé, on a eu les mains dans les moteurs ou dans les trucs. Bon, c'est bien, mais pourquoi les deux sont-elles en accord sur le bricolage? Parce qu'après tout, dans les familles, on remarque qu'il y en a une qui fait ça ou un qui fait ça, l'autre fait autre chose. Ils s'aiment bien, mais ils n'ont pas forcément les mêmes goûts. Alors vous avez les mêmes goûts. Oui, on a les mêmes goûts. Après, je dirais que j'ai pas le même talent que ma sœur en tout ce qui est bricolage, mais bon, chacun ses champs de compétences, exactement. Mais non, je sais pas, je pense qu'on a été éduqués comme ça, on s'est toujours bien entendu. On est deux sœurs, donc on peut se crêper le chignon de temps à autre, mais voilà, on a toujours été très complices, je sais qu'elle est là pour moi, voilà, je sais pas, c'est normal pour nous, c'est une belle relation qu'on a. Et vous imaginez la difficulté, parce que bon, même si c'est assez doux comme rallye, malgré tout, il va faire une chaleur infernale, peut-être. Il va y avoir du sable, des moments difficiles. Vos caractères vont être capables de s'aménager l'un l'autre pour pouvoir résoudre les problèmes qui peuvent vous arriver. Alors oui, parce qu'on est très complémentaires en fait. Donc quand l'une va peut-être avoir une petite baisse de morale, peut-être pas de morale, mais qu'on va être un petit peu moins bien par certains moments, on sait que l'autre sera là pour remonter le moral, dire mais c'est pas grave, on y va, c'est pas grave, on y va, on se lance, et puis c'est à tour de rôle en fait, on va se remonter le moral, se crêper un petit peu le chignon, se remonter le moral, rigoler, et puis voilà, ça continue. Mais comme le disait Greg tout à l'heure, nous aurons l'occasion de suivre en direct et de façon quotidienne vos avancées dans les déserts du Marocain, mais on aura avant aussi à vous suivre dans la mise en place et dans la réalisation finale du véhicule, dans l'acquisition des matériels sportifs ou voilà. Donc nous nous rencontrons encore plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est une première découverte. Et puis on vous remercie de nous avoir accueillis dans ce endroit si charmant, et nous reviendrons avec grand plaisir. Juste pour finir le teaser auprès de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez, pour finir cet entretien, nous donner un peu des chiffres, parce qu'on sait que vous allez aller dans le Maroc, mais c'est combien de jours, ça commence quand, vous allez faire combien de kilomètres, qu'est-ce que ça implique concrètement, c'est quoi ce... Alors, le rallye, concrètement, en quelques chiffres, donc c'est 10 jours d'aventure, donc 6 concrètement dans le désert. Donc ensuite, les 4 autres servent à faire l'aller-retour entre la France et le Maroc, donc en passant par l'Espagne. C'est environ 6000 km parcourus,
Donc en moyenne, étant donné qu'on ne sait pas combien de kilomètres nous allons faire dans le désert, le moins possible on espère, et c'est environ 1500 équipages. Cette année peut-être plus, jusqu'à 2000, étant donné que c'est la 20e édition, et donc entre 3000 et 4000 participants. Et en termes, si vraiment on prend des chiffres concrets, depuis le départ, le 4L Trophy, c'est environ 13 écoles construites pour les enfants du désert, environ 60 tonnes de matériel éducatif amené, et environ 50 kilos de denrées alimentaires en général par équipage amenés chaque année. Donc voilà des chiffres qui sont réconfortants, qui font plaisir à entendre. Claudia, Andrea, merci. Et puis on se retrouve très bientôt. À très bientôt et encore merci à vous. Merci à vous et à bientôt. Mon cher Greg, comme d'habitude, on se retrouvera sur les ondes. Plaisir, ciao les mistinguettes. مساء كل انت نري ورهي جروت تكو تشمر يا ضو تنت نشمر فقد تفوق يا ضو تنت نشمر فقد تفوق مساء كل انت نري ورهي جروت تكو تشمر يا ضو تنت نشمر فقد تفوق شمر يا ضو تنت نشمر فقد